Salut les amis, une fois de plus, bienvenue dans cette vidéo. Je suis heureux de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour partager, n'est-ce pas, des informations sur l'immigration au Canada. Si c'est la première fois que tu me découvres, sache qu'ici, moi, je parle d'immigration. Je ne suis pas un spécialiste en immigration, je partage simplement mon expérience sur l'immigration, c'est-à-dire le parcours que j'ai suivi pour venir étudier au Canada et travailler depuis aujourd'hui un peu plus de 3 ans. Donc, et très prochainement, je parlerai d'e-commerce sur cette chaîne YouTube et bref, du business en ligne. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui vient toujours sur la preuve de fonds au Canada. J'ai discuté avec beaucoup d'étudiants via email, via mes différents réseaux sociaux, via mon compte à WhatsApp. Et il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas comment démontrer la capacité financière ou alors les preuves qu'il faut apporter pour démontrer. Beaucoup de gens se disent qu'il faut avoir directement l'argent, d'autres disent que bon, il y a beaucoup d'idées qui fusent à gauche, à droite, d'autres, je constate même que d'autres sont comment dire, il y a des étudiants qui sont bloqués dans leur mentalité, ils se disent que venir étudier au Canada c'est une affaire des riches. Aujourd'hui, je vais vous donner les documents qu'il faut. Je vais faire cette vidéo en 2 parties. Peut-être il y aura une 3e. Et là, vraiment, je vais vous partager des informations officielles et je vais également vous partager mon expérience. Ok? Si vous ne le savez pas, moi, j'ai fait la demande de visa 2 fois. La première fois, j'ai échoué. Et la deuxième fois, ça a été un succès. Donc, voilà, je sais de quoi je parle. Et la beauté dans ça, c'est que tous mes documents, je les ai fait moi-même. Ok? C'est vrai, j'ai demandé des informations à des spécialistes. J'ai pris l'information il faut. J'ai demandé à des spécialistes. Je suis allé, j'ai payé des consultations. J'ai demandé des informations à des spécialistes. Et voilà. Mais j'ai fait des choses moi-même. J'ai rédigé mes documents moi-même. Ce qui fait que je sais de quoi je parle. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait, je ne dis pas que je n'ai pas reçu d'aide. J'ai reçu une aide. Il y a des gens qui m'ont aidé ici avec l'adresse au Canada et tout et tout. Bon, ça a été facile pour moi au niveau des adresses, des coordonnées à mettre dans mon dossier. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, parce que je vais vous donner aujourd'hui les informations officielles, ok, qui sont sur le site du gouvernement, et je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez avoir accès. Et là, ça me fait ouvrir une parenthèse. Les amis, venir immigrer au Canada, c'est pas un événement. Il y a un processus à suivre, ok? Il y a un processus à suivre. Et moi, je me rends compte que certaines personnes ne veulent pas suivre le processus. Les gens veulent directement faire les choses au hasard. Non, ce n'est pas comme ça. Tout a un prix à payer. Si vous voulez immigrer au Canada, il y a des efforts que vous devez faire. Vous devez consacrer du temps, des efforts et même de l'argent. Ok? Et même de l'argent. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que je constate, j'ai regardé les documents de certaines personnes. J'ai regardé comment certaines personnes, il y a des gens qui m'ont envoyé les documents, j'ai regardé, je me rends compte que les gens font les choses à l'arrache. Ok? Vous devez savoir, pour immigrer au Canada, votre dossier doit être méticuleux. Ça, c'est mon expérience que je vous partage. Votre dossier doit être méticuleux, doit suivre une logique. Ok? Pour ceux qui sont inscrits dans mes emails, actuellement, j'ai envoyé une liste d'emails pour vous montrer le processus à suivre pour venir étudier. Je vous donne des étapes, je vous donne des astuces, des choses qu'il faut faire. Si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez sur le lien en description. Vous mettez juste votre adresse email, ok? Et je vais vous envoyer ces différents, mais vous allez les recevoir. Donc, comme je disais, ça doit suivre une certaine logique. Le dossier de ton ami, les fichiers que tu retrouves sur Internet, ce n'est pas ton cas. Si tu as un ami qui a démontré sa capacité financière, sa preuve financière d'une certaine façon, ce n'est pas la même chose que toi. Chaque cas est particulier et chaque cas est spécial. Il y a des règles pour tout le monde, mais l'agent d'immigration qui analyse votre dossier, c'est du cas par cas. Et vous devez savoir, ce sont des gens qui ont énormément, le Canada est très très sollicité. Vous pensez que quelqu'un qui a 1000, je ne vais pas dire 1000, disons même 500 dossiers à analyser une journée, il va perdre son temps sur un dossier qui n'a pas la logique. Mettez tous les chances de votre côté, soyez logique, soyez cohérent dans ce que vous faites. Si vous ne pouvez pas faire, allez voir un consultant en immigration. Hein. Il y en a qui sont compétents. Ok, il y en a qui sont compétents. Il y en a également des escrocs.
allez voir, confier votre dossier à quelqu'un. Ça va vous coûter cher, mais au moins, vous allez faire les choses de la bonne façon. Donc, chaque dossier, c'est du cas par cas. OK? Un autre élément que je vais citer, n'allez pas sur les sites, OK, Internet, copier des tests pour venir, c'est-à-dire faites un copier-coller, OK. J'ai vu des candidats, je vais pas citer des noms ici, que lorsque vous regardez leur capacité, la façon dont ils ont structuré leur capacité financière, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune cohérence. Il n'y a aucune cohérence, même les documents, même comment la lettre d'explication, on va parler ça dans une autre vidéo, vous voyez. Quelqu'un vient au Canada pour faire une maîtrise, ok, mais lorsque je regarde les détails qu'il a apportés pour montrer en fait pour démontrer en fait sa sincérité de partir du Canada après les études, parce que lorsqu'on vient étudier au Canada, c'est pour partir. C'est vrai, il y a des programmes qui permettent de rester au Canada, et ça on va parler dans une autre vidéo. Il y a des programmes qui permettent de rester au Canada, de travailler, c'est ce que moi j'ai fait. Et puis même d'avoir la nationalité canadienne, devenir résident permanent, ça c'est autre chose. Donc je vois en fait que le gars a allé sur des sites des écoles, copier des programmes, dit je vais faire ci, faire ça. Mais lorsque tu regardes son parcours, lorsque tu regardes son, comment on dit, son background, comme on dit en anglais, il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune logique. OK? Donc il faut éviter ça. Prenez le temps, vous faites votre dossier, vous regardez si vous êtes logique. Et voilà, parce que une seule erreur dans votre dossier peut vous coûter même 5 ans, parce qu'il y a des gens, si vous mettez une fausse information dans votre dossier, ça va vous coûter 5 ans. Ça, je vous le dis. Ça peut vous coûter 5 ans. OK, ou on peut simplement rejeter votre dossier. Lorsqu'on rejette votre dossier, ce n'est pas, on ne rembourse pas les $150. Parce que les frais de traitement d'un permis d'études aujourd'hui s'élèvent à $150. Ce n'est pas remboursable. Donc, pour aller dans le vif du sujet, excusez-moi, j'ai été un peu long pour vous amener là, mais ce sont des choses que vous devez savoir. Pour démontrer votre capacité financière, il y a deux parties. OK? Il y a ce qu'on appelle les frais de subsistance. D'accord? Les frais de subsistance, c'est quoi? C'est ce que vous devez, votre logement, votre loyer, par exemple, si vous devez vous déplacer dans la ville, bref, tout ce qui entre votre vécu quotidien dans le pays. Un peu comme vous vivez dans votre pays, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vous nourrir, vous avez besoin de payer, je sais pas trop, les frais de subsistance pour vivre chaque jour, le transport, la nourriture, le loyer. Ici, comme il fait froid, est-ce que vous allez payer les par-dessus? L'assurance maladie aussi, ça c'est quelque chose d'important, c'est obligatoire. C'est tous ces frais qui comptent, ok? Maintenant, il y a la deuxième truc, comment on dit ça? Une autre partie qui concerne vos frais de scolarité. Vos frais de scolarité, en fait, c'est ce que vous devez payer. Par exemple, si vous faites un programme, vous payez $20,000 comme frais de scolarité. OK? Pour ceux qui font une formation professionnelle, vous payez $20 comme frais de scolarité. On vous dit, OK, par session, vous allez payer $4,000. Vous voyez qu'en 3 sessions, ça vous fait $15,000. Et plus les frais de subsistance. Le gouvernement canadien a fixé les frais de subsistance à $10,000. Vous voyez qu'en tout, ça va vous faire environ $25,000. C'est cette somme-là que vous devez démontrer. D'accord? Donc, je vais vous amener sur le site de l'immigration. Je vais vous montrer ça en détail. Je vais vous donner également quelques explications vis-à-vis de ce qu'ils font, parce qu'il y a des informations qui sont disponibles sur Internet. Il y a des informations qui ne sont pas disponibles. Il y a des informations qui relèvent simplement de l'expérience. OK? Il y a des choses des stratégies que seule l'expérience, avec l'expérience qu'on peut connaître. Voilà. Excusez-moi, j'ai cherché le thème. C'est avec l'expérience. Et moi, c'est ce que moi j'ai constaté. Il y a des choses qui ne sont pas écrites sur le site de l'immigration, mais qui se font. OK? Qui se font pourquoi? Parce qu'il y a une logique. OK? Il y a une logique dans la façon de monter votre dossier. On ne monte pas un dossier comme ça, à gauche, à droite. Il y a une logique. Voilà. Par exemple, il y a des gens qui pensent que pour venir étudier au Canada, il faut carrément que ce soit tes parents. Non. Non, c'est pas obligé. Même quelqu'un qui te connaît pas, même un ami à la famille peut le faire, mais il y a une façon logique de le faire. Or, ça, ce sont des informations qui ne sont pas écrites sur le site du gouvernement canadien. Donc, je vais aller sur mon écran, je vais vous montrer ça, on va commenter et puis on va revenir conclure la vidéo. Donc, me voici devant mon écran, les amis, comme promis.
voici en fait le site où vous pouvez avoir toutes les informations en ce qui concerne la demande d'un permis d'études, les documents requis, etc. Je vous invite vraiment à lire. Ok, je vous invite vraiment à lire. Ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est cette partie. Ok, la preuve des ressources financières. Vous devez prouver que vous pouvez subvenir à vos propres besoins et à ceux des membres de votre famille qui vous accompagnent pendant vos études, pendant que vous êtes au Canada. Donc, ce point, ça ne fait même pas 2 jours, j'ai un monsieur qui m'a contacté. Voilà, s'il regarde cette vidéo, qu'il écoute. Ok, il est marié, il se demandait si s'il obtient un permis d'études pour le Canada, est-ce qu'il peut venir avec sa femme et ainsi de suite. Si vous êtes marié ou si vous êtes conjoint de fait, ce qu'ils appellent conjoint de fait, généralement pour ceux qui vivent en Afrique particulièrement, c'est lorsque vous vivez avec une femme, vous n'êtes pas marié officiellement, c'est-à-dire vous n'avez pas d'acte de mariage, mais concrètement, ici, vous devez avoir des documents qui montrent, par exemple, que vous avez un compte bancaire en commun, que vous payez le loyer ensemble. Bref, les factures où vos noms figurent ensemble. C'est ça qu'on appelle conjoint de fait. Ou alors, disons simplement, si vous êtes marié, vous pouvez venir au Canada avec votre femme. Ok, ou votre mari. Par exemple, si le mari vient étudier, ok, sa femme peut l'accompagner. Ok, sa femme peut l'accompagner. Elle n'a pas besoin d'un permis d'études ou non. En fait, elle aura un permis de travail qui sera lié au permis d'études. D'ailleurs, ça sera la même durée. Du moment où les études de son mari finissent, son permis de travail finit également. Vous pouvez également venir avec votre femme, hein, avec votre femme et votre enfant, c'est possible. Mais seulement, comme on va voir tout à l'heure, lorsque vous utilisez cette stratégie, venir avec votre famille, vos frais de subsistance seront beaucoup plus élevés. Vous devez démontrer une capacité un peu supérieure. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes viennent seules d'abord et puis voilà, les autres suivent après. D'accord? Donc, mais vous devez quand même déclarer sur votre demande que vous avez une femme et les enfants, ok? Donc, vous pouvez prouver que vous disposez des ressources financières au moyen de la preuve d'un compte bancaire au Canada à votre nom si vous avez viré de l'argent. Ce point, ok, ce point est important, mais il n'est pas obligatoire, ok? Parce que il y a certaines personnes qui pensent que s'ils payent les frais de scolarité, ils ouvrent un compte bancaire au Canada, ils envoient l'argent, on va leur donner le visa. Non, ce n'est pas garanti. Donc faites très attention, vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter si l'argent est au Canada ou pas. J'ai vu des cas ici, des amis ici avec qui, des compatriotes, bref, des amis, j'ai connu des gens qui n'avaient pas, l'argent était dans leur pays et leur garant était même dans leur propre pays, dans leur pays d'origine. Ok. Maintenant, c'est ce qu'on appelle d'un certificat de placement garanti d'une institution financière canadienne participante. Bon, vraiment, ça, c'est pour ceux qui sont au Canada, ce qu'ils appellent CPG ici. C'est en fait comme quelque chose comme un investissement. Ok, ça, c'est certificat de placement garanti. C'est-à-dire, vous mettez de l'argent dans un compte et ça vous apporte des intérêts. Ok, voilà. Maintenant, ici, la preuve d'un prêt d'étudiant ou d'études émis par une banque. Ici, ça peut simplement dire que une institution peut financer vos études. Ok, vous devez apporter ce document. Ok, ici, vos états financiers des 4 derniers mois. Ce que vous devez savoir, vous également, personnellement, vous pouvez financer vos études. Et si vous financez vos études vous-même, vous devez apporter, voilà, vos états financiers bancaires. Par exemple, ce sont les relevés de compte de votre banque des 4 derniers mois. D'accord? Une traite bancaire qui peut être convertie en dollars canadiens. Ok? Une traite bancaire, ça, on va parler de ça dans une autre vidéo. Ok, une traite bancaire, c'est quelque chose comme un chèque qui montre que vous avez de l'argent et que vous avez ces chèques-là, on peut le convertir en dollars canadiens. La preuve que vous avez payé les frais de scolarité. Une fois de plus, ça rejoint le premier point. Payer les frais de scolarité à l'université en avant ne signifie pas que vous aurez. Ok, donc c'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire, mais ça n'aura aucune incidence sur la décision de l'agent de l'immigration. La lettre de la personne de l'école qui vous donne de l'argent. Ici, c'est ici qu'intervient votre garant. Ok? Votre garant qui doit faire une lettre comme quoi il vous prend en charge. D'accord? Maintenant, la preuve des fonds versés au Canada. Si vous avez une bourse d'études ou vous faites partie d'une étude financée par le gouvernement du Canada. Vraiment, ça c'est pour les boursiers. Ok? Ça, ce sont les bourses financées par les gouvernements. D'accord? Il y a plusieurs types de bourses. On en parlera dans une autre vidéo. Vous devez apporter le document. Et le document va spécifier le montant et vous donner également d'autres informations. Donc voilà, détaillé de façon officielle
ce que l'immigration demande pour démontrer votre capacité financière. Comme je vous l'ai dit, voici comment vous devez démontrer votre capacité, la somme qu'il vous faut. Si vous êtes à l'extérieur du Québec, ok, vous voyez ici ressources financières requises, n'incluant pas les droits de scolarité. N'incluant pas les droits de scolarité. C'est 10 000 $ lorsque vous êtes vous-même. Ok, pour le premier membre de votre famille, par exemple, votre femme ou votre mari, votre conjoint, c'est 4 000 $. Et si vous avez d'autres membres additionnels pour un enfant de plus, ça va faire 3 000 $. Donc, si vous êtes trois, vous, votre femme, un couple et un enfant, vous voyez que ça va monter à 17 000 $ uniquement les frais de subsistance. Donc ici, c'est juste réparti en mois. Hein. Ici, vous montre un exemple de calcul. Donc ça, c'est pour le Québec. Vous allez voir qu'au Québec, les frais sont un peu plus élevés. Ok, vous voyez 11 000, 5 000, 3 000, ainsi de suite. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter. Là, je vais mettre le lien dans la description et on se retrouve face caméra pour conclure. Donc, j'espère que vous avez vu les informations qui sont disponibles sur le site de l'immigration. Voilà les informations qui sont officielles. Je vous ai fait des commentaires. Je vous ai également fait des recommandations. Donc, dans une autre vidéo, je vais entrer dans les détails. Je vais prendre des cas pratiques. Je vais prendre des choses qui, comme j'ai dit, des choses qui ne se disent pas, mais qui se font. Pour que vous aussi, on va parler également, comment dire, on va parler des garants, on va parler, est-ce que tu peux avoir 2 garants, est-ce que tout ça, on va parler dans une prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la massivement parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont dans cette situation et qui aimeraient avoir ce genre d'informations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.